Alors mes seigneurs, j'y suis pour la seconde vidéo pour la colère. Je vous transmets encore une fois mes salutations. Et la première vidéo sur la colère est partie. Et c'est la suite que je vous fais. Vous voyez, je suis dans un bouchon. Et je dis, mais pourquoi ne pas le faire en même temps? Parce que, encore que j'écoutais la radio et tout de suite, dans la radio, il y a un message qui est passé et qui m'a fait ancrage, d'accord? De quelqu'un qui s'est mis en colère et qui a battu sa femme. Et je crois qu'il a été arrêté et la procédure continue. Je tiens à vous remercier pour tout ça. Alors, lorsque vous vous mettez en colère, d'abord, la colère, comme je le rappelle, c'est une émotion intelligente. On peut mettre de l'intelligence dans notre colère. Il y a un monsieur, Aristote, qui dit ceci. C'est facile de se mettre en colère, d'accord? Et c'est vite aller même de se mettre en colère. Mais se mettre en colère contre la juste personne, de la juste manière, à un juste degré, pour une raison juste, est moins évident. D'accord? Est moins évident. Et c'est vrai. Parce que quand nous prenons la colère, dans la vie aujourd'hui où nous sommes, il y a tellement de crimes passionnels qui sont commis. Et quand nous prenons par exemple les prisons, c'est sûr que les prisons vont être remplies aujourd'hui de certaines personnes qui regrettent des actes qu'ils ont posés sur le coup de la colère. Et ces actes qu'ils ont posés sous le coup de la colère, ils sont prêts aujourd'hui. S'ils pouvaient retourner dans le passé et l'effacer, ils le feront, mais ils ne pourront juste pas, parce que c'est passé. Vous excusez un peu le coup de l'image, je suis dans un bouchon et il y a la lumière qui se ferme, c'est quelquefois vous ne me voyez pas, d'accord? Mais néanmoins, c'est hyper important pour moi que je vous fasse la vidéo. Donc il y a, en termes de psychologie positive, il y a un psychologue, London Stein, qui nous dit ceci. Il dit, lorsque vous vous mettez en colère, en fait, dans un premier temps, il dit la colère empêche notre capacité à réfléchir et à enchaîner de raisonnements logiques. D'accord. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes en colère et que cette colère est en train d'être exprimée par agressivité, il y a notre raisonnement qui est coupé. Je vous avais dit dans une vidéo qu'on a notre partie rationnelle et notre partie émotionnelle. Quand l'émotion déborde, vous ne rationalisez plus. Du coup, puisque le message qui vient reste au niveau reptilien limbique, ne remonte pas au niveau cortex. Le cortex, c'est la zone qui nous permet, la zone de l'intelligence, de réfléchir, de prendre du calme et tout. L'information ne vient pas là pour être traitée afin de nous permettre de réfléchir et de faire de prendre de bonnes décisions. Du coup, la colère en termes de mode d'agressivité nous coupe l'accès à notre cortex et nous amène à avoir des réactions que nous allons regretter. Vous qui me suivez, vous avez tellement eu, nous avons tous eu, une fois dans notre vie, des crimes, de petits crimes passionnels, où je crie sur mon enfant, je crie sur ma femme, sur mon homme, je crie parce que quelque chose m'a mal fait, je parle mal à mon collaborateur, ces petits crimes passionnels. Et c'est sûr que dans notre vie, on a eu de ces crimes passionnels qu'on a envie aujourd'hui, qu'on regrette. D'accord? On le regrette parce que c'est passé sous le coup de la colère. Et nous l'avons exprimé avec agressivité. Le problème, je le dis souvent, n'est pas la colère. C'est lorsqu'elle est exprimée avec agressivité.
Et qu'il y a problème. Parce que sous le coup de l'émotion intense, vous avez une rupture de la communication de votre partie reptilienne limbique au niveau de votre cortex. Et l'autre se met dans un mécanisme de suivi, le système reptilien, et il agit sans réfléchir. C'est ce qui fait que les gens sous le coup de la colère, ils ont tué, ils sont en prison. Ils ont battu leurs femmes, ils sont en prison. Ils ont tué leurs enfants, ils sont en prison. Ils se sont battus, ils sont en prison. Juste sous le coup de la colère. C'est de vous dire combien de fois la colère nous amène à même détruire notre vie à nous-mêmes. D'accord? La colère nous conduit à une destruction massive de notre vie. Et nous oublions que nous sommes pères, mères de famille et tontons quelque part et qu'on a des charges, mes seigneurs. Donc la colère avec agressivité, elle est contre-productive. Il y a un autre psychologue, il fait les recherches en psychologie, dans la psychologie de consommation. J'ai oublié un peu le nom. Et il a constaté que lorsque vous avez faim, d'accord, et vous allez dans un supermarché, vous allez acheter, vous allez plus dépenser, le ventre affamé. De la même manière, lorsque vous avez, lorsque vous avez faim, d'accord, et vous revoyez le repas, vous servez un repas, ou vous allez au restaurant, vous demandez à beaucoup manger. Mais quand vous servez le repas, constatez que vous ne mangez même pas beaucoup. En fait, ça s'appelle, vous êtes chaud en fait. Donc, ce psychologue qui a fait les recherches a travaillé sur les états chauds et les états froids. Et le constat qui est fait, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes chaud, sous le coup émotionnel, vous avez une rupture de la réflexion, votre capacité à réfléchir, à prendre de bonnes décisions. Et du coup, vous allez dire et faire des choses que vous n'auriez pas dû dire de façon naturelle. Et quand l'émotion se calme, vous vous rapprochez pour présenter des excuses. C'est que vous n'y aviez pas pensé au départ. Et c'est ça le réel problème, mes seigneurs. Donc, je vous demande, juste lorsque vous êtes sous le coup d'une émotion intense et ressentez le besoin irrépressible d'agir ou de vous retenir, faites stop. Parce qu'il y a la partie chaude, il y a la partie froide. Maintenant, est-ce que vous êtes chaud ou vous êtes froid? Être froid, c'est lorsque vous êtes sous le coup d'une émotion, vous permettant l'accès à une réflexion donnée. En ce moment où vous êtes froid, c'est que vous êtes en train de réfléchir. Vous avez pris du recul, vous avez pris du calme. Vous voulez voir, vous êtes en train d'étudier. Là, lorsque vous vous calmez, c'est que vous permettez la reconnexion de votre système de raisonnement et de réflexion pour pouvoir faire des choix optimums pour avancer et pour mieux régler cette différence ou cette colère qui est en train de vous nourrir. D'accord? Je ne vous interdis pas d'exprimer votre colère. Vous avez le droit d'exprimer la colère. Ok? Mais parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime si vous ne l'exprimez pas. C'est le corps qui va prendre la parole. Et c'est la maladie. Le mal attire. C'est ça la maladie. Donc, exprimez votre colère. Exprimez-le avec respect, avec calme. Quelqu'un qui vous froisse. Écoute, et Brice, j'ai envie de te parler. Est-ce que tu me permets de te dire quelque chose de désagréable? Posez toujours la question. Dis oui. Ok, là, ça va permettre à l'autre de se préparer. Va dire, je te prie de m'écouter. La dernière fois, tu as dit ci et ça ne m'a pas plu. Je me suis senti blessé dans mon âme, dans ma chair. Je te prie, même si en temps tu veux me parler, tu me fais des reproches, appelle-moi entre nous deux et parle-moi calmement, je vais comprendre. Parce que quand vous allez utiliser le mot d'agressivité, ou que vous avez raison d'exprimer la colère, mais vous l'exprimez avec agressivité,
L'autre qui doit vous entendre aurait intérêt de vous entendre, mais ne vous entendra pas. Parce que lui-même, il va être braqué. Et ça va créer aussi la colère, il va être sous le coup de l'émotion intense. Donc son raisonnement va être bloqué. Et votre raisonnement aussi est bloqué. La réflexion est bloquée. Donc vous ne vous entendez pas, c'est stérile, mes seigneurs. Ça ne sert à rien de vous rendre malade. Ok, ça ne sert à rien de vous rendre malade. En termes vibratoires, d'attirer tout le mal à vous. Et qui plus est, de vous séparer de votre environnement en termes de communication. La colère avec agressivité est stérile et contre-productif. C'est le meilleur schéma pour échouer dans la vie. C'est le meilleur schéma pour échouer dans la vie. Je répète, c'est le meilleur schéma pour échouer dans la vie. Vous n'allez pas réussir dans la vie. Vous n'allez pas évoluer. Et vous allez tout le temps malade. J'ai jamais vu un colérique en bonne santé sur la durée. J'en ai jamais vu. Donc, je vous prie, lorsque vous vous mettez en colère, qu'est-ce que vous avez à faire? Commencez, prenez du calme. Ok? Ça vous permet de reconnecter votre réflexion. Parce que lorsque la colère vient, elle est déconnectée. Mais quand vous prenez du calme, ça vous reconnaît à votre réflexion, vous permettant une bonne manière de réfléchir. Et quand ça vous reconnaît à votre réflexion, vous avez les pieds sur terre et vous appréhendez mieux la situation. Donc, lorsque vous prenez calme, selon la forte intensité d'émotion que vous recevez, comptez jusqu'à 10. Faites un pas en arrière. Si vous êtes dans votre voiture, redressez le dossier en arrière. D'accord? Comme je le suis là. Je mets mon dossier en arrière. J'ai pris du recul. Je fais un pas en arrière et comptez jusqu'à 10 intérieurement. 1, 2, 3. Ça permet de calmer les choses. Maintenant, quand les choses sont calmes, vous avez le contrôle de la situation. Vous devenez maître de la situation. Et vous posez l'action juste. Parce que lorsque vous êtes dans une dimension réactive, instinctive, batterie. Ok. Excusez, c'est un peu la batterie. Lorsque vous êtes dans une dimension instinctive, vous êtes dans une réaction instinctive, vous êtes dans votre dimension animale. Lorsque vous êtes dans une réaction de réflexion, vous êtes dans une dimension humaine. Mais lorsque vous êtes dans une dimension de réflexion pour votre bien, pour le bien de l'autre et pour le bien de l'univers tout entier, vous êtes dans une dimension divine, mes seigneurs. Alors, à quelle étape de conscience vous êtes? C'est ce qui est important. Qu'est-ce que vous avez le choix? Donc, quand vous vous mettez en colère, c'est de vous poser la question. Est-ce que c'est ma partie victime qui parle? Ou c'est ma partie où réellement quelqu'un a froissé l'une de mes normes de vie? Je me pose la question. D'accord? 2. Je compte de 1 jusqu'à 10. Et si possible, sur le coup émotionnel, je compte jusqu'à 100. Pour pouvoir me calmer, pour reconnecter mes choses. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que je suis chaud ou je suis froid? Le simple fait de vous poser cette question va vous amener à prendre la conscience d'une décision qui va vous permettre de prendre du recul, de prendre du calme. C'est prendre conscience. Vous savez, là où vous êtes, prenez conscience de votre respiration. Lorsque vous prenez conscience tout de suite de votre respiration, vous venez de changer votre manière de respirer. C'est de la même manière que quand vous prenez conscience de la situation. Est-ce que je suis dans une situation chaude? Est-ce que je suis dans une situation froide? Ça vous permet de prendre du recul et de calmer les choses, mes seigneurs. Vraiment, excusez-moi, j'ai été long. C'est parce que la colère détruit tellement de choses qu'il fallait que j'en parle. Je tiens de tout cœur à vous remercier pour votre écoute. Merci, merci. À très vite pour une nouvelle vidéo.